L'œuvre du destin épisode 95, l'épisode commence. Karan était heureux. Plus tard, Karan récupère la clé USB dans la voiture et décide d'entrer et de révéler le secret de Prithvi à travers ce secret. Il était sûr que ce petit bras créerait une énorme explosion. Prithvi était définitivement parti. Sarla fait un tillac à Prithvi. Il pense que ces Lutras sont vraiment idiots, qu'ils dirigent un immense empire commercial et sont plutôt raisonnables, mais il semble que lui et Sherlin soient un peu trop intelligents pour eux. Alors que Sarla lui donne des bonbons, Kritika lui demande s'il sourit toujours comme un jouet ou s'il est vraiment heureux. Sarla va lui faire rencontrer quelques amis. Shrishti affirme que ce n'est pas un sourire de timidité. Prithvi qualifie ce sourire de bonheur. Kritika dit que c'était un sourire de victoire, comme s'il avait gagné un combat. Sarla et Raki arrêtent leur fille, mais Prithvi dit qu'elle ne faisait que le taquiner. Tapsi était à l'étage. Karan l'appelle pour lui dire qu'il est là et Prithvi arrive aussi. Shrishti place des assiettes avec les noms sur les tables. Elle vient ensuite placer une bouteille d'eau sur le distributeur. Samir vient l'aider à porter la lourde bouteille. Il la fixe du regard. Shrishti déglutit difficilement tandis que Samir détourne le regard. Ils ne se parlent pas. Shrishti se demande ce qui lui arrive. Samir lui fait signe de la main avant de partir. Shrishti regrette de ne pas avoir remercié Samir, puis se maudit d'avoir pris autant de temps pour des broutilles. Elle regrette de toujours se comporter mal avec lui. Elle pense qu'il semble l'aimer, mais au moins il doit lui en parler. Une dame vient suggérer à Shrishti d'aller poser la question directement à cet homme. Shrishti répond sèchement à cette dame, mais décide de savoir ce que Samir a dans le cœur aujourd'hui. Sarla présente Prithvi à Kapu. Grand-mère amène Janki car elle souhaitait assister aux fiançailles de Preta et Prithvi. Sa mère lui demande de lui toucher les pieds. Prithvi est réticente. Grand-mère demande s'il y a un problème. Il doit considérer Janki comme un membre de leur famille qui les a toujours aidés dans les moments difficiles. Prithvi dit qu'il a vraiment pitié de son état. Grand-mère pose la main de Janki sur la tête de Prithvi, qui lui serre les cheveux. Sarla s'excuse auprès de Prithvi. Prithvi va se coiffer lorsqu'il croise Tapsi. Shrishti et Kritika discutent du regard intense qu'ils échangent. Elles vont parler à Prithvi. Kritika les observe et lui demande ce qu'il fixe. Shrishti dit qu'il semble avoir fait un cauchemar. Tapsi fixait toujours Prithvi. Shrishti demande s'il connaît cette fille. Prithvi nie. Shrishti demande où son large sourire a disparu aujourd'hui, son visage changeant constamment de couleur. Prithvi explique que c'était seulement à cause d'un appel téléphonique. Kritika et Shrishti discutent de la raison pour laquelle Preta a choisi cet idiot pour épouser. Elle aurait pu choisir l'un de ses 3 frères. Tapsi s'approche de Tapsi. Il murmure pour l'écouter sans réagir et l'envoie à l'étage dans la chambre du marié. Tapsi hoche la tête et part. La mère de Prithvi vient le voir et l'avertit que Sherlin est là, qu'il doit se méfier d'elle car elle cause toujours des ennuis. Karan observait cela d'un coin. Il se précipite vers le couloir. Rishabh l'arrête et demande à Karan pourquoi Tapsi semble avoir un lien avec Prithvi en plus de Karan. Karan lui répond que Tapsi n'est liée qu'à Prithvi, qu'elle est son ex-petite amie. La mère de Prithvi l'avertit que s'il veut quelqu'un d'aussi joli que Preta dans la vie, il devrait oublier Sherlin. Prithvi se précipite à l'étage car Tapsi était là. Tapsi observe Preta dans la chambre, la trouvant si démodée. Preta la regarde et se souvient de tout ce qu'elle a vu entre elle et Prithvi dans la pièce. Tapsi quitte la pièce. Preta sort, mais Tapsi n'était pas dans le couloir. Preta se demande qui est cette fille et qui l'a invitée. Peut-être que Karan l'a invitée. Elle se demande pourquoi elle a quitté sa chambre à ce moment-là. Prithvi arrive dans le couloir par derrière. Preta sent qu'il était un peu tendu. Prithvi répond qu'il cherche les toilettes. Preta sent qu'il a répondu d'une manière étrange. Karan dit à Rishabh qu'il a une vidéo de Tapsi et Prithvi ensemble. Tapsi a même autorisé Prithvi à garder une femme ou une petite amie. Il dit à Rishabh que Prithvi a aussi une autre petite amie, mais qu'il ne sait rien d'elle. Karan dit que même Preta les a vus ensemble, mais que Prithvi a coupé la main de Tapsi et s'est sauvé. Rishabh explique qu'il leur manque au moins une vérité dans tout ce jeu compliqué. Il se demande pourquoi Prithvi épouse Preta. Karan dit que Preta est une gentille fille, puis explique que c'est parce qu'ils le disent tous. Rishabh avertit Karan de faire preuve de prudence.
Sherlin avait entendu tout cela de derrière le mur. Prithvi arrive dans la pièce et demande ce que Tapsi fait ici. Tapsi dit qu'il l'a appelée dans la pièce, elle dit qu'elle ne veut pas qu'il épouse cette Preta, il doit se débarrasser de cette Preta. Sherlin essayait le numéro de Prithvi pour le prévenir que tout est un piège pour lui, qu'elle ne pouvait pas laisser Prithvi piéger. Elle entend Karena l'appeler et se dirige vers le couloir. Elle était sèche envers Karena qui s'immisçait toujours dans ses affaires. Karena arrive dans le couloir et demande ce qu'elle manigance. Sherlin dit brusquement qu'elle allait rencontrer Prithvi. Karena fut choquée par sa réponse. Sherlin explique que Sarla l'a envoyé appeler Prithvi pour la cérémonie de fiançailles. Karena interdit à Sherlin d'être la servante de Sarla à tout prix. Sherlin demande à aller aux toilettes. Elle était impatiente de parler à Prithvi du plan de Karan pour lui. Karan cherchait sans relâche Prithvi et Tapsi. Il se demande où Prithvi a emmené Tapsi. Il ne peut même pas l'appeler. Dans la chambre, Tapsi dit qu'elle a vu de l'amour pour elle-même dans les yeux de Prithvi. Il demande quand il a montré cet amour. Tapsi dit qu'il l'a fait au restaurant lors de leur première rencontre après des années, et même dans la chambre lorsqu'il les a sauvés de Preta. Elle suggère à Prithvi de sortir. Prithvi, furieux de ses exigences, lui demande s'il quitterait Sherlin et romprait ses fiançailles avec Preta. Karan passe devant la chambre de Preta et est perdu en la regardant se préparer. Il se souvient qu'il devait retrouver Tapsi. Preta arrête Karan. Il lui explique qu'il lui a pardonné et qu'il est venu à sa cérémonie. Il avait conditionné sa venue à ce mariage uniquement si elle refusait la robe choisie par Prithvi. Elle est jolie aujourd'hui parce qu'elle a finalement refusé la robe. Preta dit qu'elle a gardé cette robe pour son mariage. Karan rit en pensant que ce mariage n'aurait jamais lieu. Preta s'inquiétait de ce qu'il faisait et se convainquait que ce qui s'était passé ce matin était son erreur. Karan était déterminé à ne pas laisser le mensonge l'emporter et promettait de prouver que tout était vrai. Preta lui dit de quitter Prithvi, c'est un homme bien. Karan lui serre la main et lui demande de lui faire confiance au moins une fois. Ils échangent un regard. Karan se retourne pour partir, pensant qu'elle se dispute toujours avec lui, mais qu'il la sauvera de ce perdant de Prithvi. Preta se demande pourquoi Karan se dispute toujours avec elle, elle le considère comme un bon ami, mais leurs opinions ne concordent jamais. Dans la pièce, Prithvi explique à Tapsi qu'il s'est coupé la main uniquement pour sauver sa réputation auprès de Preta. Il affirme s'être rapproché de Tapsi uniquement pour satisfaire son ego. Elle l'avait quitté une fois et se réjouit que Tapsi soit désespéré aujourd'hui. Il précise à Tapsi qu'il ne l'aime pas et n'est pas son petit ami. Tapsi a un flashback. Elle avait suivi Karan dehors. Elle a confié à Karan qu'elle savait qu'il voulait qu'elle participe à ses fiançailles. Karan lui a dit qu'il lui avait donné l'invitation uniquement pour qu'elle voie le vrai visage de Prithvi. Tapsi était sûre que Prithvi respectait ses sentiments et regrettait le jour où elle avait rompu. Karan a précisé qu'il ne connaissait aucune fille que Prithvi aime, qu'il jouait avec les sentiments de tout le monde. Tapsi a rétorqué que Prithvi lui avait lui-même parlé de sa petite amie et de ses fiançailles, qu'il ne la trompait pas. Karan a défié Tapsi en lui disant que Prithvi n'accepterait pas son amour, ni pour Tapsi, ni pour une autre fille. Tapsi était déterminée à soutenir Karan et à retirer le voile que Prithvi portait dans ce cas. Dans la pièce, Tapsi recule devant Prithvi et dit que toute fille qui épouserait Prithvi ruinerait sa vie. C'est un vrai salaud. Elle a tort, tout comme Sherlin. Il a 3 filles en ce moment, et si elle et Sherlin connaissent sa vérité, Preta a également le droit de connaître la véritable nature de Prithvi. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.